Alors, on revient donc au paragraphe 3.1. Donc, petit a, c'était application de la loi de Faraday. Donc, sur le dispositif ampère, on avait une résistance, un rail de Laplace et une barre qui était tirée par une force extérieure, constante en l'occurrence. Et ce que je vous avais dit, c'est que finalement, cette barre, en gros, c'était le générateur électrique, puisque le déplacement de cette barre induit une variation de flux du champ B dans la spire déformable qui est ici. Donc on a une force électromotrice induite, donc on a un courant qui circule, on a des électrons qui circulent, donc ces électrons ils se déplacent et ils sont sous une force. Voilà. Donc il y a de l'énergie électrique qui est engendrée. Alors, on va faire le bilan d'énergie donc sur ce dispositif. Je vous rappelle l'énergie, on avait fait ça en mécanique. On était parti de la relation fondamentale dynamique. On l'avait multiplié scalairement par le vecteur vitesse. D'accord. Donc d'un côté, on avait l'accélération fois la vitesse multipliée par m, c'était la dérivée de l'énergie cinétique. Et puis de l'autre côté, on avait force scalaire vitesse, c'était les puissances des forces. Ensuite, quand on intégrait tout ça, on trouvait que la relation de l'énergie cinétique, c'était le travail des forces. Et si ce travail peut s'exprimer sous forme d'énergie potentielle, on aboutissait à ce moment-là à la conservation de l'énergie mécanique, si toutes les forces étaient conservatives ou de puissance. Donc ici, on va faire la même chose. Il faut bien partir comme il faut. Il faut bien partir comme il faut, sinon ensuite on ne trouve pas la relation. Donc voilà. Donc, comment on calque le raisonnement là-dessus? On va prendre la RFD qu'on avait appliquée donc à la barre, on va multiplier ça scalairement par le vecteur vitesse. Alors cette RFD, elle avait été écrite sous forme scalaire, sous la forme mx point égale la force de Laplace, I à B, plus la force FE. FE c'était Fx scalaire I, d'accord. Voilà, donc ça c'était, donc c'est pas vectoriel mais c'était sur I. Et le V de M dans R ici, c'est x point I. Voilà. Donc ça revient finalement à multiplier cette relation par x point. Voilà. Donc vous prenez la RFD, vous la multipliez par x point, ce qui revient à faire donc la RFD vectorielle scalaire V. Voilà. D'accord. Donc ça fait mx point x point égale la force de Laplace, donc I à B fois x point, puissance de la force de Laplace, plus puissance de la force extérieure. Alors là tout va bien, donc ça ici on voit que ça fait la dérivée de l'énergie cinétique, donc c'est bon, on a de l'énergie. Ça c'est la puissance de la force extérieure, et ici c'est la puissance de la force de Laplace. Alors on va en fait, voilà, ce qu'il faut avoir bien conscience, c'est qu'on va en fait réinterpréter ce terme. Comment on va le réinterpréter? On avait E égale RI, d'accord, E, RI, ça faisait moins d'effet sur dt, ça faisait moins BA x point, d'accord. Donc en fait, ici, voilà, ici j'ai force de Laplace fois le vecteur vitesse, scalaire vecteur vitesse, et en fait ici, je vais redécomposer mes termes ici, je vais interpréter ABX point comme étant moins RI. Voilà. Et puis je vais garder ça comme étant I. Voilà. Donc vous voyez, ça va me donner RI2. Et on a vu dans le chapitre 2 que RI2, c'était la puissance reçue, alors sans le signe, c'était la puissance reçue par la résistance. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai des termes de puissance un peu partout, donc c'est bon. On va pouvoir alors passer aux énergies en fait. Donc je vais ici écrire que ça c'est d sur dt de mx, 1 demi de mx point carré, d'accord, si vous avez fait ça, égale donc moins r i carré, d'accord, à l'instant t, plus fe x point. D'accord. Voilà. Donc ici j'ai puissance de la force, moins la puissance reçue par la résistance, et ici dérivée de l'énergie cinétique. C'est une espèce de généralisation du théorème de la puissance cinétique, sous une forme un petit peu électromécanique. Voilà, donc si on a ça, c'est qu'on est dans la bonne voie. Voilà, alors ici je vais effacer ça, et puis on va repasser là. Alors ensuite on intègre, pour passer des puissances en gros aux énergies. Donc ici je vais intégrer ça sur le temps. D'accord. Bon. Ici c'est fonction du temps. Voilà. Ça aussi c'est fonction du temps. Donc allons-y, on va le réécrire. Somme de 0 à t. De d sur dt', je vais changer de dt',
égale moins RI carré de T', somme de 0 à T, plus somme de 0 à T, de FE x point de T' dt'. Voilà. Voilà ce qui me fait donc l'énergie cinétique de la barre à l'instant T, dans le référentiel R de la Terre, moins l'énergie cinétique de la barre à l'instant 0, égale, alors cette expression-là, c'est en fait l'énergie électrique reçue par la résistance, d'accord, donc on sait qu'elle va être soit conservée sous forme d'énergie interne, soit dissipée, soit les deux, entre 0 et T, plus, et bien ça c'est le travail de FE, hein, puisque ça vaut FE facteur de x de t moins x de 0. D'accord? Donc ça, on reconnaît que c'est FE scalaire, le vecteur déplacement, hein, m de 0, m de t, voilà, dans le référentiel R. Hein, donc c'est le travail de cette force constante. D'accord? Voilà, donc ce qui fait que on va un petit peu réorganiser les termes pour qu'ils apparaissent sous forme positive. Et en gros, on est d'un côté l'énergie cédée, de l'autre côté l'énergie reçue, et qu'à chaque fois ça soit positif. Alors ici, bon, on tire comme ça, donc M0M, hein, c'est le point d'application, donc ça c'est positif. Donc en fait, ça c'est le travail de la force fourni par l'opérateur, F de M0M. Donc ça c'est le travail de Fx. Donc c'est l'énergie fournie mécaniquement. Égal, alors je vais faire passer ça, le moins je vais faire passer ici. Alors, égal, alors le terme ici en variation d'énergie cinétique de la barre, T moins EC de la barre à 0, plus cette intégrale que je ne vais pas calculer. On pourrait vérifier évidemment que cette relation est vérifiée. C'est-à-dire que si je réinjectais les solutions des équatifs latents, je vérifierais qu'effectivement ça c'est bien satisfait. Bon, c'est pas le but. Hein. Le but c'est de reconnaître des choses plus que de bien pouvoir interpréter. Donc ça c'est le travail de la force extérieure. Ce travail, donc, qu'est-ce qui va... ça c'est l'accroissement de l'énergie cinétique de la barre. Donc, le travail ici qui est fourni sur le système, sur la barre, va contribuer d'une part à augmenter l'énergie cinétique de la barre, d'accord, et d'autre part, eh bien, sera reçu par la résistance, ce sera la puissance reçue enfin l'énergie reçue par la résistance entre 0 et T. D'accord? Voilà, ça veut dire qu'il y a des électrons qui, quand ils traversent, perdent de l'énergie potentielle, c'est récupéré donc par cette résistance, qu'elle va soit garder son énergie interne, soit dissipée, hein, etc. D'accord? Donc voilà, donc ici j'ai bien un moteur, puisque je transforme de l'énergie mécanique en énergie électrique, et que cette énergie électrique est à son tour transformée en énergie interne ou en transfert thermique. D'accord? Voilà. Alors, ici, ça, c'est un espèce de sous-produit qui ne m'intéresse pas forcément. Alors, ce qu'on remarque quand même, c'est que quand t tend vers l'infini, en fait, l'énergie cinétique, si on regarde l'expression de x point, ça tend vers une constante, hein, puisque c'est en 1 moins exponentielle qui tend vers 0, donc ça tend vers une constante. Ça veut dire que ça, en fait, au bout de quelques taux, ce truc-là ne s'accroît plus. D'accord? Donc ça reste quasiment constant. Hein, et en fait, donc, au bout de quelques taux, voilà, tout l'accroissement de cette quantité vient accroître uniquement cette quantité-là. Hein, on a un transfert d'énergie, on va dire direct, entre guillemets, entre l'énergie mécanique et via l'énergie électrique à l'énergie thermique. Hein, enfin, l'énergie interne, l'énergie thermique. Voilà. Dernière chose peut-être ici, bon, pourquoi ça? C'est finalement, alors, pour le travail, parce que c'est vraiment l'énergie mécanique dépensée. Alors, ce qu'on peut imaginer, hein, imaginez que le dispositif, que je n'ai pas fait, voilà, imaginez que ce soit comme ça, d'accord, hein, et que, au lieu que ce soit Fi dans Fx ici, ce serait le poids, G. D'accord, hein. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, ça, ce serait le travail du poids, et donc le travail du poids de la barre, ce serait l'énergie potentielle perdue par la barre.
l'énergie potentielle perdue par la barre. C'est l'énergie potentielle perdue puisque c'est l'énergie potentielle initiale moins finale. Hein. Le W, c'est EP unique moins EP final, et on a vu dans le grand 2 que ça c'était quelque chose de perdu. Hein. Donc l'énergie potentielle perdue par la barre, ben, c'est l'énergie interne ou thermique récupérée ou dissipée par air. D'accord. Un peu ou prou au bout de quelques taux. Hein. Voilà. D'accord. Et donc l'énergie cinétique de la barre, elle, n'augmente plus. Voilà. Donc une fois qu'elle s'est stabilisée à une certaine vitesse, hein, toute l'énergie potentielle perdue par cette barre ici se transforme en énergie thermique. Donc ça, quelque part, ben, c'est le principe, voilà. Quand on se chauffe avec un chauffage électrique, hein, et que l'énergie est fournie par un barrage, hein, l'énergie potentielle perdue par l'eau du barrage se retrouve sous forme de transfert thermique dans un logement. Voilà, d'accord. Donc via l'énergie électrique, hein, on a transformation d'une énergie mécanique en une énergie thermique. Voilà, fin de ce bilan d'énergie pour ce premier dispositif.